Faisons à présent un petit point anthropologique de la transmission d'entreprise en général et familiale en particulier. Notre prochain orateur n'est donc ni entrepreneur ni conseil. Pourtant, il a également son opinion sur le sujet. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Abdouk Naba, anthropologue et fondateur du Sociolab, cabinet d'études et de conseil actif entre Paris et Luxembourg. La transmission est une valse. Et une valse se compte en 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. La parenté. Un créateur d'entreprise a élevé sa société et a fini par l'appeler son bébé. Il a fait corps avec elle. Et voilà qu'il veut transmettre son bébé à son bébé. Disons sa fille de chair et de sang. Sa fille qui hérite du bébé du père devient à son tour la mère de l'entreprise. Mais si elle est la mère de l'entreprise, elle est donc au même niveau que le père. Pas besoin de 10 ans d'anthropologie pour comprendre que ça ne fonctionne pas. Il va falloir alors mettre en place un process pour que le père comprenne que la transmission ne se passera bien que si les règles de parenté sont respectées, s'il devient le grand-père, le sage, celui qui va donner ses conseils bienfaisants sans plus jamais rien imposer. Voilà que la règle de parenté s'impose dans tous les cas de transmission. Et il vous faudra à ce moment-là faire appel à un tiers pour pouvoir objectiver la logique familiale et la distancier de la logique professionnelle et enfin pouvoir harmoniser les deux. Ce cas que l'on connaît dans les entreprises familiales existe aussi dans les entreprises non familiales. Et là, vous ne serez pas surpris d'apprendre que nous observons des cultures qui ressemblent très fort aux familles recomposées. C'est ni plus ni moins que les mêmes problématiques. La transmission est une valse. Et une valse se compte en 3 points. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. La culture. Quand on veut vendre une entreprise ou la transmettre, on a l'habitude de la découper en 3. Les biens matériels, l'usine, les ordinateurs, tout ce qu'on appelle le hard. Les biens dits immatériels, les marques, les brevets, les savoir-faire, etc. Et les ressources humaines. Oui, les ressources humaines, en 3. Mais les ressources humaines ne sont pas des ressources, ce ne sont pas des objets, mais des sujets. Des sujets qui vivent ensemble et qui, en vivant ensemble, font culture. La culture, ça va du tutoiement au dress code, à la façon de penser, à la façon d'agir, à la façon de faire vivre une entreprise. La culture, c'est le savoir-être de cette entreprise. Et très souvent, dans les contextes de transmission, on ne s'en occupe qu'une fois que le contrat est signé et que le mariage est fait. Le faire avant, pour que ce 3e point puisse exister et permettre une bonne transmission. La transmission est une valse. Or, une valse se compte en 3 points. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. L'esprit. L'esprit, c'est la partie la plus subtile de la matière. L'esprit, c'est ce qui fait la différence. L'esprit, c'est ce qu'il y a dans l'assiette que la personne vous a offerte. C'est l'amour qu'elle aura mis dedans et c'est pour ça que vous préférez les pâtes de votre maman aux pâtes que vous mangerez en bas, même si elles sont objectivement meilleures. L'esprit, c'est la raison qui vous fera aller chez ce boulanger-là parce que lui, il a le tour de main. L'esprit, c'est ce qui vous fera rester dans cette banque alors que vous savez objectivement qu'ils ont plus ou moins exactement les mêmes services que le copain d'en face. L'esprit, c'est ce qu'on oublie toujours de mentionner. L'esprit, c'est pourtant pas quelque chose d'immatériel. L'esprit, il est très simple. Il a été écrit justement dans l'invitation que vous avez tous reçue, faisant en sorte que les entrepreneurs, au-delà de l'acte de créer, puissent redonner un élan à leur entreprise en transmettant. Je propose de renverser cette phrase et en disant, lors de la transmission, il faudra que l'entrepreneur et le repreneur puissent harmoniser leur élan. Parce que l'élan, c'est l'esprit. Et l'esprit se cache là. Ça représente les 3 dimensions qu'on vient d'évoquer. Vous avez un verre de vin, il y a dans ce verre le contenant, le verre lui-même qui est le corpus, la partie matérielle. Il y a le vin lui-même qui est issu du raisin écrasé, qui est la partie dite immatérielle. Et enfin, si je lève ce verre de vin, que je le porte à mon nez, je suis sûr que vous sentez ça avec moi, il y a bien une partie volatile. Comment on appelle un alcool ? Un spiritueux.
spiritus, corpus animus spiritus. Et si l'esprit est si important dans la transmission d'entreprise comme dans toute partie de la vie, c'est parce que c'est bien lui qui fait que l'on transmet, mais tout est dans le mot transmission, laisser passer au travers quoi? La mission, ce qui ne doit pas s'arrêter, l'esprit, la partie la plus volatile. Car un entrepreneur, comme un repreneur, sont des forgerons. Un forgeron ne tape jamais sur son épée quand elle est brûlante et rouge. Il tape à côté sur l'enclume. Et c'est la vibration qui va forger l'enclume. C'est cet esprit qui fera que l'entrepreneur pourra redonner de l'élan, pourra continuer à faire vivre son entreprise ou en tout cas marier différentes cultures. C'est ce qu'on ne mesure jamais assez. On ne le mesure jamais assez parce que l'on oublie que lorsque l'on transmet, on transmet un flambeau. Un flambeau, c'est une torche, la partie concrète, c'est une flamme, la partie animée, et c'est une lumière, la partie spirituelle. La transmission est une valse, et la transmission se compte toujours en 3 temps. 1, 2, 3, parenté. 1, 2, 3, culture. 1, 2, 3, esprit. Merci.